Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition de Sport Star. Au sommaire de cette édition, nous aurons à parler de la Coupe du Congo de basket qui se joue du côté de la capitale RD congolaise, mais nous parlerons également aussi de quelques résultats de l'EFLU, mais nous aurons aussi à parler de la Ligue nationale de football avec ce grand choc qui arrive entre le tout-puissant Mazembe et les Saint-Éloi Lupopo. Une fois de plus, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Comme je le disais d'entrée de jeu, sachez que la Coupe du Congo de basket se joue du côté de la capitale RD congolaise, Kinshasa. Sachez que le BC Makomeno est invaincu depuis son entrée en compétition. Jusque-là, nous proposons donc de suivre les détails dans cet élément du Ndala. C'est un très bel enchaînement des Hauts-Katangaises championnes en titre qui déroule depuis les débuts de cette 37e Coupe du Congo de basketball. Cette saison encore, l'ASB Makomeno, puisque c'est d'elle qu'il s'agit, ne fait pas des cadeaux à ses adversaires. Avec un effectif renforcé avec près de 6 joueuses venues des Philippines et d'Angola, le champion du Congo Louchois bénéficie ainsi de l'apport de l'une des meilleures athlètes du tournoi. Habitué des grosses joutes, Siping Kanga n'hésite pas de mettre au profit du collectif son expérience personnelle. Après 3 journées, Makomeno reste invaincu et espère rester sur cette lancée. Raison de plus pour son staff technique de demeurer serein et surtout croire en ses joueuses. On espère que les protégés des Bob Bansoba ne perdront pas le cap et se voir renversés avant la fin de la compétition, si pas sur terrain, voire administrativement. Wetansi. Et voici à présent quelques résultats de cette Coupe du Congo de basket. Sachez que chez les hommes, l'équipe de Foucache a battu 82-42 l'équipe de Maison des Jeunes. Et l'équipe de Manika a perdu son match 50 contre 58 face à l'équipe de Lupopo. Et chez les dames, sachez que l'équipe de CNCC a remporté son match d'un large score de 81-35 face à l'équipe de Radi, et l'équipe de Makomeno s'est imposée 71-41 face à l'équipe de V-Club. Et cyclisme à présent, vous verrez dans ces images que la Fédération camerounaise de cyclisme organise du 18 au 22 novembre 2020 le Grand Prix international Chantal Biya et la République démocratique du Congo. Et parmi les participants, l'équipe nationale est arrivée depuis le samedi dernier et a même participé à la première étape de la dite course. Et le premier Congolais arrivé s'appelle donc Mohindo Kiaviro, après avoir parcouru 2h16 minutes et 25 secondes. Et selon le classement général, la RDC est 6e après avoir parcouru 6h45 minutes et 15 secondes. Et vous retenez que la dernière étape de ce tournoi se poursuit aujourd'hui et les résultats seront donc à retrouver dans nos prochaines éditions. Football à présent, comme je vous l'avais dit, nous vous donnons donc quelques résultats de l'EFLU. Sachez que hier, mercredi, s'est joué quelques rencontres. L'équipe de Superstar a perdu à domicile 1 contre 2 face à l'équipe du Daring Club Motema Pembe. L'équipe de Kawaya s'est imposée, lui, 3-2 face aux Aigles Volants. Et l'équipe de Kindele s'est imposée sur la courte note d'1-0 face à l'équipe de Saint-Pierre. Et aujourd'hui, s'est joué également dans cette même EFLU quelques matchs comptant pour une énième journée. Sachez que le Corbeau se sont imposés 3-0 face à l'équipe d'OC Victoire, et l'équipe de Kenya a gagné à domicile 1-0 face à l'équipe de US Atari, et Imani Kafubu n'a pu faire qu'un match nul, 1-0 face à l'équipe de Nouveau Talent. L'INAFoot à présent, sachez que dans un match aux allures de revanche, l'équipe de l'ASV Club s'est imposée sur le score d'1-0 face à l'équipe de RCK. Nous proposons donc de suivre ce résumé d'Iguette Deborah Ndala. Mbakeva qui tente ses passements des jambes. Il réussit tout de même, il réussit. Le Racing Club de Kinshasa est tombé arme à la main ce mercredi 18 novembre 2020 face à l'association sportive Victoria Club. Dans un stade de martyrs de la Pentecôte vide, coronavirus oblige, les Banadelvo ont déployé un jeu somptueux où rythme, circulation de ballons et précision ont été développés par les poulains de Raoul André Moutoufila. Et c'est un bon ballon pour Ntumbali Bonza. S'il l'aura, il va falloir trouver un point.
Ils ont forcé, ils ont Une domination et un pressing qui vont pousser les Moscovic à concéder un penalty à la 42e minute. Malheureusement, mal négocié par Toumba Libanza qui va buter sur Landou, le portier des V-Club. En deuxième période, les Banavéas sont percutants et font circuler les cuirs à la barcelonaise. RCK réagit par décompte à la 62e minute des Jeux. L'arbitre Austin siffle un penalty pour V-Club, alors que la faute est commise sur un défenseur du Racing. Riki Tulengi Sindani le transforme en but à contre-pied. Il trompe Tamboudila Loulou. RCK multiplie les assauts dans les champs des V-Club sans trouver la faille. À 1-0, les Racing Club de Kinshasa s'inclinent en 10 sorties. Les clubs de Fondé Tostao restent à 9 points. Et demain, l'équipe de Lubumbashi Sport jouera un nouveau match comptant pour la Ligue nationale de football face à l'équipe de JSK. Et son entraîneur Mutombo Chota Ekose s'est entretenu aujourd'hui devant la presse. Nous allons l'écouter dans cet élément. Oui, chaque fois on jouait bien. Tous les matchs qu'on a joués, on s'est créé beaucoup d'occasions, mais sans marquer. Bon, je crois maintenant ça commence à aller parce que vous avez vu, je commence à travailler toujours devant le but avec les attaquants. Au fur et à mesure, petit à petit, ça ira. Bon, le championnat est très dur, le championnat est très compétitif. Je crois qu'on va entamer match par match. On ne peut pas minimiser l'adversaire parce qu'on ne connaît pas comment ils se sont préparés. On va faire un effort pour qu'on soit victorieux, c'est l'importance que là. Mais c'est notre ambition, nous tous, parce qu'eux aussi, ils vont venir pour arracher quelques points ici à Lubumbashi. Bon, on va faire un effort pour gagner. Même le mental des gagnants, on a donné aux joueurs. Et tous les blessés, vous les avez récupérés? Bon, il y a quelques blessés qu'on a récupérés, il y a 2 seulement, qui est Ndandou et Bidi. Je crois que les autres sont à l'infirmerie. Je crois que d'ici là, ça ira, ça peut les récupérer complètement. Merci. Le derby Lupopo-Mazembe approche et les lignes bougent. Du côté des cheminots, le gouverneur de province Jacques Kabula Katwe s'est présenté ce jeudi 19 novembre 2020. Il est donc pressenti au poste de président du club en remplacement de Pascal Beveradi et le gouverneur de province a officiellement affiché ses ambitions. Le point dans ces reportages de nos amis de la direction de communication du Saint-Éloi-le-Popo. Au stade Kibasa Maliba, le football club Saint-Éloi-le-Popo a reçu la visite l'avant-midi de ce jeudi du gouverneur de la province du Haut-Katanga, son Excellence Jacques Kabula Katwe. Ce supporter inconditionnel de l'équipe d'Outre-Tunnel a tenu à rencontrer personnellement les cheminots alors que ces derniers préparent sereinement le derby du dimanche 22 novembre 2020 face au TP Mazembe. Reçu par le membre conseiller Joseph Berthier, au nom du comité sportif, le premier citoyen de la province n'est pas allé par 4 chemins pour exprimer un soutien indéfectible à son équipe de cœur qui nourrit de grandes ambitions cette saison. Voilà, je voudrais vous encourager en tant que membre de l'Upopo, en tant que fanatique de l'Upopo, j'ai pris l'option de m'afficher officiellement pour vous encourager. C'est-à-dire, nous voulons que l'équipe de l'Upopo aille de l'avant. J'apprécie le travail que le comité a fait jusqu'aujourd'hui. Le travail qui a consisté à recruter des meilleurs joueurs. Parmi vous, il y a Matampi, meilleur gardien de la République. Je vois des jeunes meilleurs. Quand vous étiez en train de prester là, j'étais en train de voir la touche. C'est pratiquement ma touche à moi. Donc, nous avons espoir que vous allez gagner le match de dimanche. Si vous avez perdu le match
mardi. Mardi de Don Bosco, c'est tout simplement parce que vous étiez en train de vous préserver pour le match de dimanche. Alors, j'aimerais que vous gagniez le match de dimanche. Et dès que vous gagnez dimanche, rendez-vous, vous et moi, lundi. Rendez-vous lundi. Ce qui veut dire, vous avez une prime d'encouragement dès que vous gagnez le match de dimanche. Mais pour aujourd'hui, il n'y a pas de problème. Vous aurez votre prime. Très touchés par ce geste, les joueurs, à travers le capitaine Piana Mouzizi, ont remercié sincèrement le chef de l'exécutif provincial avant de promettre de multiplier les efforts afin de réaliser les meilleurs résultats. Visite à son excellence, monsieur le gouverneur, au nyonso asalaka pour l'équipe, pour na biso, surtout na ndenge aza Lupopo, makila to sepeli mingi, mais on a osenga na volonté na ndenge ayebisi biso pour na match ya dimanche, donc ça a tout ce plaisir de tous les joueurs. Merci beaucoup. Et ces grands derbies tout-puissants, Mazembe contre Lupopo. Au sommet de cette Ligue 1, se jouera donc ce dimanche 22 novembre sur le coup de 15h30. Ce match se jouera finalement au stade tout-puissant Mazembe de la Kamalondo. Et c'est là, ça sera donc à huis clos. Et sachez que la chaîne Nyota Télévision diffusera cette rencontre et la rédaction de sport vous proposera bien sûr un plateau spécial pour l'occasion. Le TP Mazembe a donc ses yeux rivés sur ces grands derbies. Ce jeudi après-midi, le coach Braga a récupéré aux entraînements 5 de ses 8 internationaux. J'y arrive, il s'agit donc là de Joe Isama Mpeko, Joël Béa, Arsène Zola, Tandy Mwape et Thomas Ulimwengu. Sachez aussi que les 3 autres, Sylvain Gou, Joseph Benson Ochaya et Ibrahim Munkoro, sont arrivés dans la ville aux alentours de 16h juste. Et les Corbeaux sont donc très concentrés et c'est vendredi, ils démarreront leur mise au vert du côté de Futuka. Nous vous donnons donc les détails de tout cela dans cet élément. Partis vers les éliminatoires de la CAN 2021, les 8 Corbeaux sont rentrés dans leur nid. 3 avec les fauves de la RDC, Issama Mpeko, Arsène Zola et Joël Béa. Tandy Mwape, lui, était sous la tunique nationale des Chipolopolo Boys de la Zambie. Sylvain Gauche chez les éléphants de la Côte d'Ivoire. Son binôme revient avec une tête de premier de la classe. Ibrahim Munkoro est qualifié pour la phase finale avec le Mali. Benson Ochaya avec l'Ouganda. Ces 3 derniers, portés par un même avion, ont atterri à Lubumbashi ce jeudi dans la soirée. Mais Thomas Ulimwengu, appelé pour défendre les couleurs des Taifa Stars de la Tanzanie, est bien là. Dragan Setkovic se prépare à dégueuler ses dimanches, le sac rempli de toutes ses munitions. Travail particulier pour ceux qui ont connu les joutes des matchs de qualification pour la CAN, agrémentés par une phase de tennis ballon. Non, Toby très bien. Tu peux préparer un match à conséquence. Je suis basé dans la préparation. Je suis déplacé pour l'équipe nationale. Tu peux après l'équipe nationale, match à derby aux Ala. Parce que tu as bien pour tout ça. Pour le match qui est derby. Derby va gagner en haut. Derby est en avant, on a gagné, tout le monde. Derby est le même jour sur le terrain. Les meilleurs gagnent, mais tu peux pas conséquent pas tu vas gagner match sur derby. Parce que ça fait très longtemps tu as vraiment gagné sur le côté. À côté, sur ce pseudo-green du temple des Badjanguena, le reste du groupe recharge la carabine. Les Corbeaux sont lotis et en mieux. Rabi Mayombo, Kriski Sangala, des Katombis Babies qui veulent inscrire leur nom dans le folklore du club. Et quoi de parfait qu'un rival pour étaler cette progression qui évolue à une vitesse grand V. Installé sur son trône de fer, le tout-puissant se met à l'heure de son derby louchois, qui sera orphelin pour la première fois depuis longtemps des supporters. Football international à présent. Sachez que durant des nombreuses semaines, le futur
de l'entraîneur catalan Pep Guardiola était donc incertain du côté de Citizen, mais il était fortement remis en question, mais au final, le Catalan va bel et bien poursuivre l'aventure avec les Citizens. Depuis son arrivée en 2016, Guardiola a donc remporté 2 titres de champion d'Angleterre, 3 coupes de la Ligue, 2 FA Cup et 2 Community Shield. Mais malgré tous ces trophées, l'équipe du nord-ouest de l'Angleterre attend toujours un sacre au niveau de l'UEFA Champions League. Et c'est sûrement une triste nouvelle pour tous les fanatiques du football africain. Sachez que le gardien international égyptien Mohamed El Hadari a décidé de mettre fin à sa carrière. Sachez qu'El Hadari, c'est simplement 37 trophées en club, dont 3 Ligues des Champions et 3 Super Coupes de la CAF en sélection. Il a remporté 4 Coupes d'Afrique des Nations. C'était donc là en 1998, en 2006, 2008 et 2010. Le grand gardien égyptien a donc décidé de mettre fin à sa carrière de footballeur. Un record, c'est un record pour l'équipe des Tunisie. La sélection tunisienne devient donc la première nation à se qualifier pour une 15e fois d'affilée en Coupe d'Afrique des Nations. Les Aigles du Carthage deviennent donc le premier pays à être présenté sur le plus grand nombre de fois à la Coupe d'Afrique des Nations, clairement. On va donc finir ce journal avec cette nouvelle. Sachez qu'en Europe, la Ligue des Nations arrive quasiment à la fin et pour le Final Four, il ne reste que ces 4 nations. La sélection nationale française, l'Italie, la Belgique et l'Espagne sont donc les pays restants pour ce Final Four. Madame, Messieurs, c'est donc là à la fin de cette édition de Sport Star. Le temps pour moi de dire merci à la grande rédaction de sport, chapeauté par Pascal Mangala, l'édition en chef de Higuette Deborandala, Joël Bagnoua, c'est comme ça que je me fais appeler. Jeff Capondo était donc devant le 1000 boutons, il nous a permis d'arriver jusqu'à chez vous. Nous vous disons donc merci et restez branchés sur le programme de votre chaîne. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.